Vous avez des rêves fous et vous vous demandez s'il n'est pas temps de tout plaquer, de quitter votre travail et d'essayer une nouvelle activité professionnelle. Regardez tout de suite cette vidéo avant de faire des erreurs. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo très importante. Vous avez peut-être des objectifs, des rêves, un projet qui vous fait finalement imaginer une vie absolument incroyable. Vous pensez que vous pouvez changer le monde, changer les choses et déjà changer votre vie. Et vous avez envie de tout plaquer, de tout quitter pour enfin oser, pour essayer et peut-être réussir. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut quitter son travail pour vivre ses rêves professionnels, pour essayer une autre activité, pour faire autre chose? Si vous ne me connaissez pas, je suis coach de vie. J'accompagne des personnes dans leur vie professionnelle, mais également à titre privé, pour les aider à gagner en force, en conviction, en motivation, mais surtout en confiance en elles. Faire confiance à sa personne, faire confiance aux autres, améliorer ses relations aux autres, réussir finalement à ôter timidité, réserve, peur de l'autre, travailler finalement ses freins pour aussi réaliser ses rêves et pour savoir comment est-ce qu'on atteint ses rêves, quelles sont les stratégies, comment on se fixe des objectifs, comment on reste motivé, comment on atteint son but. Donc là, pour moi, ça me semblait très important quand je vois des entrepreneurs qui des fois sont prêts à tout plaquer, à tout risquer pour vivre leurs rêves. Alors oui, c'est très important d'avoir des rêves, c'est très important de ne pas avoir de regrets dans la mesure du possible, mais ce qu'il faut, c'est à la fois tout donner, tout miser sur vos rêves, sans mettre en péril votre sécurité financière au départ en tout cas. C'est-à-dire que vous avez peut-être une famille, vous êtes peut-être seul et célibataire, vous vous dites peut-être je risque pas grand-chose, sauf que chaque soir vous devez quand même vous coucher sous un toit, idéalement, vous devez manger chaque jour, vous devez avoir de quoi vous vêtir, de quoi vivre au quotidien. Il y a des fois des projets qui prennent beaucoup d'argent. C'est un investissement incroyable. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison, qui empruntent de l'argent à leurs parents et qui les ruinent parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que le projet était mauvais, mais parce que les choses n'ont pas été faites comme il fallait. Créer un business, s'il y a des écoles qui vous apprennent à le faire, c'est pas pour rien. Il y a des méthodes. Il y a des voies royales, il y a une méthode de pensée. Il faut penser comme un entrepreneur. En formation d'entreprise, c'est ce que j'apprends aux jeunes entrepreneurs ou à des cadres qui finalement des fois ne savent plus comment avancer, comment manager, comment voir et leur carrière à eux et le management quotidien de leurs équipes. Il faut penser comme un entrepreneur. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet parce que c'est souvent demandé. Ce qui est très important, c'est de savoir que vous pouvez avoir un rêve, un objectif, y consacrer un temps fou, mais garder une sécurité. Vous pouvez très bien, par exemple, vous dire « je vais avoir besoin de travailler telle compétence ». N'arrêtez pas tout, ne quittez pas votre job tant que vous n'avez pas travaillé cette compétence. Au contraire, demandez au sein de votre entreprise actuelle une reconversion, une formation qui va vous permettre de bénéficier de cette sécurité financière. Votre salaire restera assuré par le biais du fonds GESIF notamment. Vous avez également les heures CPF, ça a changé de nom maintenant. En tout cas, il y a plein de formules. La formation, c'est important, c'est favorisé. L'État demande à ce que les entreprises favorisent la formation et la montée en compétences de chaque salarié. Donc profitez-en. Ça vous permet d'avoir un salaire à la fin du mois, de continuer de progresser sans vous détourner de vos objectifs. Je ne vous dis pas de vous former pendant 10 ans. Je vous dis de vous former tant que vous le pouvez au sein de votre entreprise, tout en consacrant un maximum de temps sur votre temps libre à l'avancée de vos projets. Si vous regardez votre journée, vous avez 8 heures de travail, en général 7-8 heures. Le reste du temps, comment vous l'occupez? Si ce n'est pas efficace, vous pouvez très bien, plutôt que de regarder la télé 3 heures chaque soir, être sur votre projet. Faire un business plan, discuter, envoyer des mails à des gens qui ont déjà fait ça, vous renseigner, apprendre, travailler. Vous pouvez avancer. Vous avez besoin d'un site internet, vous le prévoyez en avance si vous savez le faire, si vous avez ce talent. Sinon, vous cherchez auprès de qui le faire, vous vous intéressez à tout ce qui va vous servir à avancer. Mais faites-le en faisant attention au départ.
Parce qu'après, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas avoir de plan B. Quand vous vous lancez, vous donnez tout pour y arriver. Mais avant, il faut un vrai travail de préparation. Le succès d'un business, allez, pourcentage, c'est 30 à 40% de préparation. Si vous vous lancez sans être préparé correctement, vous pouvez ruiner un projet juste fantastique. Juste parce que vous ne vous êtes pas préparé ou pas comme il faut. Mais en tout cas, on n'abandonne pas tout du jour au lendemain si on n'est pas sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lâcher l'élastique au moment où, ça y est, vous êtes en tension, vous êtes prêt à partir et à vous envoler. Mais on ne lâche pas quand c'est encore tout mou, quand il y a encore plein de trucs à faire, plein de trucs à demander, plein de trucs à essayer. Il y a des gens qui quittent un boulot pensant être attirés par un autre, alors qu'ils ne sont jamais allés voir des gens qui font ce métier. Et quand ils les rencontrent, ils disent « Ah non, mais je ne pensais pas qu'il y avait cette facette-là, ça ne me convient pas du tout. » Est-ce que vous imaginez quand même que c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes au chômage de retrouver un emploi que en étant salarié de chercher un autre emploi qui vous plaît mieux? Vous avez beaucoup plus de chances parce que vis-à-vis du recruteur, il y a quand même un impact différent. Vous êtes en phase de progression, vous n'êtes plus le demandeur de la même manière. Vous venez proposer vos services, mais vous avez déjà ce qu'il faut. En gros, c'est la personne qui doit venir vous débaucher. Je ne dis pas que c'est compliqué de trouver un emploi, hein. Enfin, même si je ne dis pas que c'est simple non plus. J'accompagne des gens qui sont en reconversion. Je fais des formations en développement personnel pour aider justement à retrouver de la confiance en ses capacités, en sa manière de se présenter. Je travaille sur tout ce qui est mis en avant de son profil, de son CV, tout ce qui va faire que quand vous allez rencontrer un recruteur, il vous voudra vous. Et tout ça parce que finalement, il y a une perte de confiance qui peut arriver. C'est une nouvelle fois votre manière de penser qui va vous jouer des tours, qui va vous freiner, qui va vous limiter. Mais surtout, si vous avez un emploi et que vous avez un rêve, un projet, n'abandonnez pas, ne vous privez pas de cette sérénité mentale d'avoir quelque chose de sûr. Construisez vraiment votre projet alors que vous êtes dans cette sérénité-là. Et quand vous saurez que vous êtes prêt, comme je vous l'ai dit, n'attendez pas 10 ans, allez-y et donnez tout. Et vraiment déployez votre stratégie avec application, avec détermination, avec une force, une motivation incroyable. C'est comme ça que vous allez réussir. Il faut de la patience, parce que ça n'arrive pas en 2 jours. Il faut de la détermination, il faut de la volonté, il faut une énorme confiance en soi. Et c'est pour ça que c'est capital de travailler sa confiance en soi. Si vous manquez de confiance en vous, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Passez par le site challengeyourself.fr, je serai ravie de vous accompagner. Si vous avez des projets professionnels, des envies de création d'entreprise, c'est la même chose. Se faire accompagner, ça permet d'avancer plus vite. Ça permet d'avoir un œil neuf sur votre projet. Ça permet de vous donner des méthodes, des clés, des contacts, des manières de développer votre idée pour en faire une vie de rêve. Si vous voulez une vie incroyable, il va falloir de la méthode. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner sur cette aventure incroyable. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Elle est pleine de conseils, notamment sur la confiance en soi, sur la libération de toutes ces peurs, toutes ces choses qui parasitent votre avancée vers la vie qui vous fait rêver. Donc surtout, ne vous en privez pas. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Indiquez par un petit j'aime, un petit pouce levé si vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, c'était Valérie Sauvage.